Le 19 juin est consacré Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé et la Fondation Claudine Talon ont organisé une conférence sur les perspectives de la prise en charge de cette maladie au Bénin. La drépanocytose est une maladie sanguine génétique qui touche les personnes qui ont une origine noire ou africaine. Elle est héréditaire et cible principalement les globules rouges. Notre continent paie le plus lourd fardeau à cette maladie redoutable, car plus de 90% des cas recensés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne, qui enregistre chaque année plus de 200 000 décès liés à cette affection. Au Bénin, la drépanocytose affecte près de tiers de notre population, n'épargne aucune famille et constitue un véritable défi pour notre système de santé. La qualité de vie des personnes drépanocytaires est fortement impactée notamment par des douleurs atroces, des anémies et des infections. À cela s'ajoutent de lourdes répercussions familiales et sociales. Déjà toute petite, on m'a fait comprendre que j'étais différente des autres. Que ce soit avec les professeurs ou que ce soit avec les camarades. J'ai su très tôt que quelque chose n'allait pas chez moi. Je ne me sentais pas acceptée par les autres enfants et il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Par exemple, comme sortir sous la pluie, marcher, aller acheter dehors, il fallait tout le temps que je sois couverte comme là maintenant. Faire du sport, il y avait un sport que j'appréciais beaucoup, le basket, que je ne pouvais pas faire parce qu'il ne fallait pas, par exemple, sauter. Lors des crises, nous avons tellement mal dans notre corps et dans notre esprit que on a l'envie de laisser tomber, de se laisser aller, de laisser la crise nous emporter. Alors, si vous avez des parents qui ont des enfants drépanocytaires, je vous en prie, il ne faut pas les culpabiliser. Ça ne dépend pas du niveau intellectuel. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Je ne savais pas qu'en 2002, mon enfant va être diagnostiqué drépanocytaire. Et on a vécu cette expérience pendant 5 ans, 5 douloureuses années où la vie bascule complètement. Doris a été greffée à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle n'a plus jamais fait de crise. Je crois que c'est la mieux portante dans la famille. Elle fait son Master 1 en psychologie clinique. Et voilà, la greffe, ça change vraiment la vie. La greffe est le seul traitement curateur qui permet vraiment d'induire la guérison. Les enfants, après une greffe, peuvent affronter le froid, le chaud, etc. Ils peuvent faire de l'activité sportive intense. Quant à la qualité de vie, c'est fondamental. La qualité de vie est très significativement meilleure qu'avec les autres traitements. Grâce aux avancées scientifiques et médicales, le monde dispose désormais de meilleures connaissances et de nouveaux outils pour prévenir et traiter la drépanocytose. L'objectif du ministère de la Santé est clair: réduire le nombre de nouveaux cas et améliorer la prise en charge des patients sur toute l'étendue du territoire. Fidèle à ses valeurs, la Fondation Claudine Talon s'est déjà positionnée pour accompagner cette vision du gouvernement dans la lutte contre la drépanocytose au Bénin à travers le projet de construction et d'équipement d'un véritable centre national intégré de prise en charge de la drépanocytose. Cette ambition permettra non seulement de renforcer les soins actuellement fournis aux enfants, mais aussi d'intégrer dans une approche multidisciplinaire et holistique la prise en charge de tous les patients, du nouveau-né à l'adulte, y compris la femme enceinte, ainsi que le développement et la conduite de projets de recherche innovants. Ce centre permettra de renforcer la coordination entre les différents acteurs de la santé pour assurer une synergie dans la prise en charge globale et continue des patients. Les perspectives de ce nouveau centre de prise en charge, qui proposera des traitements innovants, viennent ainsi redonner de l'espoir à toutes les personnes touchées par la drépanocytose.